Bien, salut à tous la team, j'espère que vous allez bien au lendemain de la claque, une nouvelle claque contre l'AS Monaco, les frérots. Voilà, une nouvelle claque contre l'AS Monaco. J'espère que vous allez tous bien, que vous passez un bon début de semaine, les frérots. Voilà, un bon début de semaine. La team, on commence tout de suite. On commence tout de suite en parlant un peu. On va commencer à parler un peu. On va commencer à voir ce qui ne va pas dans ce club. Voilà, ce qui ne va pas. Ce qu'il faut faire. Voilà, ce qu'il faut faire selon moi en tout cas. Même si je n'ai pas la science infuse, je vous l'accorde. Hein, il y a plein de choses sur lesquelles je peux me tromper. Mais je pense, voilà, je pense qu'il va falloir vraiment changer des choses. Je pense vraiment que la priorité déjà, c'est de virer le coach, même si on sait qu'à 99,9%, ce ne sera plus Mauricio Pochettino l'année prochaine, le coach du Paris Saint-Germain. Ce coach n'a aucun honneur, n'a aucune envie, n'a aucune classe. Voilà, est nul. Ce mec est nul. Ça fait des mois, des mois, des mois et des mois, et des mois que personnellement, moi, je vous préviens que ce mec-là est nul, que ce mec-là est une merde, que ce mec-là ne vaut rien, que ce mec-là ne méritait jamais d'être sur le banc du Paris Saint-Germain, ne méritait pas d'être notre entraîneur. Ce mec-là fait n'importe quoi. Ce mec-là se fout de notre gueule. Ce mec-là n'a pas de vision de jeu. Ce mec-là n'a pas de tactique. Ce mec-là est un... J'allais l'insulter vraiment là. Ce mec-là, voilà, Pochettino est nul. Voilà. Les dirigeants, je vous dis la vérité. Ok, alors oui, certes, il y a eu des choses qui ont été bonnes. Mais il y a eu plus de mauvaises choses que de bonnes choses. Voilà. Il y a eu plus de mauvaises choses que de bonnes choses. Quand à la dernière cérémonie, je ne sais plus laquelle du Ballon d'Or, Nasser vient nous dire oui, Pochettino est le meilleur coach du monde. Il se fout de notre gueule. Il se fout de notre gueule. Vous n'avez pas compris ça? Il se fout de nous. Il se moque de nous. Ok? Et le pire, c'est qu'il vient devant les caméras, devant les journalistes, et qu'il nous dit ça, et il se fout de notre gueule lui aussi. Voilà. Leonardo, je ne sais plus ce qui se passe avec Leonardo. Leonardo a complètement changé. Sûrement que Leonardo a compris qu'il fallait sûrement fermer sa gueule dans ce club-là, s'il voulait que tout se passe bien. Pour lui en tout cas. Le mec prend son oseille. Le mec ne sait pas vendre un joueur. Le mec te fait des erreurs au recrutement. Ce n'est plus Leonardo d'avant qu'il soit viré à l'époque. Ce n'est plus le même. Voilà. À part peut-être un ou deux joueurs cette fois-ci, que ce soit le coup de Donnarumma qui va être sur l'avenir, ok, ou que ce soit le coup de Nuno Mendes qui va être aussi sur l'avenir. Hakimi, l'Inter était en difficulté, donc forcément, qui pouvait le payer, qui allait le prendre, qui allait s'aligner sur une proposition pareille. Le Paris Saint-Germain était dans la course, ça c'est sûr et certain. Voilà. Après, maintenant, il faut se pencher sur l'avenir, les frérots. La saison prochaine, elle commence à se travailler à partir de maintenant. Qui va falloir prendre comme coach? Je ne sais pas encore. Franchement, je vous dis la vérité. Je ne sais pas, mais une chose est sûre, c'est qu'il faut virer Pochettino. Il faut changer Leonardo. Ça me fait mal, hein, parce que Leonardo a fait des belles choses aussi à l'époque. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas se baser que sur ce qui s'est passé à l'époque. Il faut se baser sur la culture de l'instant. Et l'instant, aujourd'hui, est dégueulasse. Voilà. Il va falloir virer beaucoup, beaucoup de joueurs. Il va falloir tout recommencer. Mais le problème, c'est que ce que j'ai peur, c'est qui va acheter ces joueurs-là? Qui va acheter ces joueurs-là? Comme je vous ai dit hier dans ma vidéo, ce n'est pas FIFA. On n'est pas dans FIFA, là. On n'est pas dans un truc de simulation et tout. Là, c'est la vraie vie. Qui va te mettre 20 ou 30 millions sur Draxler? Qui va t'acheter Kurzawa? Qui va t'acheter, je sais pas moi, Icardi? Qui va acheter ces mecs-là? Quel club est assez con? Je vous dis la vérité, hein. Même si c'est dans notre intérêt qu'ils partent, quel club est assez con pour acheter des mecs comme ça? Mais personne. Personne n'est con pour acheter des mecs comme ça. Voilà, ils ont raison. Ils ont raison. On les a surpayés, ils ont des salaires. Vous vous rendez compte des salaires qu'ils ont? C'est comme je disais hier dans ma vidéo, les frérots, un Neymar, il coûte pas 222 millions d'euros en vrai. Vous oubliez ça au club. Il coûte 222 millions d'indemnités, mais il coûte pas au club 222 millions d'euros. Il coûte 222 millions d'euros plus 37, 37, 37, 37, 37 fois 5. Ok? Et là maintenant, 30, 30. Vous n'avez pas compris ça? Neymar, à la fin, quand il va partir du Paris Saint-Germain, il va coûter au club plus de 600 ou 650 millions d'euros. Il faut se rendre compte de ça, les frérots.
sans les taxes et tout que les clubs prennent en truc et tout, les avantages et les... Vous avez pas compris ça, les frérots? Vous avez pas compris, un mec comme Neymar ne coûte pas 222 millions d'euros. Un mec comme Neymar coûte plus de 600 millions d'euros au club. C'est ça qu'il faut comprendre. Un mec comme Messi, bon, on n'a pas payé d'indemnité de transfert, mais en 2 ans, il va te coûter à peu près 100 millions d'euros, si ce n'est plus. Pour faire quoi? Deux buts, 15 passes décisives. Mais c'est pas pour ça qu'on l'a pris. Ce n'est pas pour ça qu'on prend ces joueurs-là. Ce n'est pas pour ça. Demain, mettez un mec du centre de formation, prenez un joueur de Ligue 1 et va te les mettre aussi les 15 passes décisives. C'est ça que vous n'avez pas compris. Mais eux, ils s'en battent les couilles. Eux, ce qu'ils veulent, c'est des noms, c'est des stars. Alors, je vais pas faire la fine bouche. Moi, quand Messi il est arrivé, j'étais super content. Je me suis dit, peut-être que c'est au Barça que ça va pas. Peut-être que là-bas, il y a pas les joueurs qu'il faut. Mais même quand tu lui mets, entre guillemets, les joueurs qu'il faut, ça marche pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous savez, j'ai fait une petite réflexion. J'ai fait une petite réflexion parce qu'on dise qu'on veuille ou non. Qu'on dise qu'on veuille ou non. Tous les joueurs qui sont passés par la Ligue 1, les grands joueurs internationaux, ok, disent que la Ligue 1, c'est un des championnats les plus physiques. Ok? Mais si Messi arrive à même pas à mettre 5 buts ou 10 buts en Ligue 1, et que Mbappé en met 20 ou 30 par an, mais imaginez Mbappé en Liga ce qu'il fait. Mbappé en Liga, il met 60 buts par an. Si c'est moins physique, s'ils sont moins rapides, s'il laisse plus d'espace et tout. Mais Mbappé en Ligue 1, il te fait, en Liga, il te fait un film porno. Il te fait un film de boule. Ça va être partout sur partout. Vous vous rendez pas compte? Donc au bout d'un moment, qu'est-ce que vous voulez faire les frérots? Moi je sais plus ce qu'il faut faire, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité, je ne sais plus ce qu'il faut faire dans ce club-là. Ce club-là nous anesthésie. Ce club-là nous met uppercut sur uppercut. Ce club-là se fout de nous. Ce club-là se moque de nous. En commençant par certains joueurs au club, ok, en commençant par nos dirigeants, ok, qui ne sont là que quand ça va, et quand ça va pas, tu les vois pas. Ou même quand ça va pas, les mecs prennent la défense des mecs comme ça, et n'ont pas le courage de leur dire que c'est des grosses salopes. Et surtout, en commençant par notre coach. En commençant par notre coach qui est nul. Ok, j'ai même pas les mots. C'est une grosse merde. Voilà. Pochettino est une grosse merde. Voilà. Pochettino ne mérite pas de porter j'allais dire, le maillot de coach. Voilà, il mérite pas. Il mérite pas. Et ce club-là devrait prendre exemple sur la NBA. Ce club-là devrait prendre exemple sur des choses qu'ils voient à l'extérieur. Ce club-là pense qu'ils savent tout en plus. C'est ça le pire. Ce club-là pense qu'ils savent tout. Mais bon, voilà la team. En tout cas, moi, je suis dégoûté. Je suis dégoûté de cette équipe. Franchement, je vous dis la vérité. Ce sera toujours mon club. Hein. Jusqu'à la fin de ma vie, je regarderai le PSG. Hein. Mais ils me font mal. Franchement, ils me font mal. Donc voilà, team. Abonnez-vous, likez, partagez. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. Et nous, on se retrouve tout à l'heure ou demain pour une prochaine vidéo. Salut la team.